Yes! J'adore Utip. D'une seconde à l'autre, il n'y en aura plus. J'adore aussi laisser en plan le contenu que j'étais en train de créer, dormir entre 3 et 5 heures de moins toutes les nuits pendant une semaine, ne pas sortir ma vidéo hebdomadaire et ne pas streamer sur Twitch, tout ça pour éplucher pendant des heures des documentations de solutions de paiement. En plus, c'est pas comme si j'avais de l'actualité brûlante à traiter en ce moment. Au cas où c'est ironique, j'ai pas eu le choix. Maintenant, je vais tenter de faire 2 vidéos par semaine pour rattraper, on y croit. Mais aujourd'hui, maintenant que les cendres commencent à retomber, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout de rire un bon coup. Il y a de quoi, Puis aussi, j'en ai besoin. Tearing Trash. Donc lundi dernier, le 3 avril 2023, vers 11h, j'étais tranquillement en train de travailler sur ma prochaine vidéo lorsque je reçois un email de la plateforme de financement participatif Utip, laquelle se trouvait être ma principale source de revenus. Vous connaissez l'expression « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » ? Eh ben, quand tu reçois habituellement que des emails de notification automatique de Utip et qu'un jour, exceptionnellement, il t'envoie un vrai email intitulé « Utip ferme ses portes », tu te dis « Ah oui, là, c'est sans doute nécessaire que j'interrompe tout ce que je suis en train de faire pour lire cet email immédiatement. » Alors déjà, l'email ne commence pas par « Bonjour », c'est très mauvais signe. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous informons que la plateforme Utip cessera son activité de paiement le 4 avril prochain. Le 4 avril prochain. Plus connu sous le nom de demain. Je vous avoue qu'étant plus salarié, je m'attendais plus à vivre la situation, tu prends toutes tes affaires avec toi, tu reviens pas demain. Ce matin-là, quand je lis ça, c'est tellement à la fois dramatique et gaguesque que je m'enferme dans le déni. Je me dis d'abord non, j'ai du mal lire, je suis mal réveillé, je vais reboire un café. Ensuite, je me dis non, ça doit être un poisson d'avril et comme le 1er avril c'était pas un jour ouvré, ça a tout décalé. Stop it! Denial is a river in Egypt! Et puis je regarde la réalité en face. Non, Utip ferme vraiment. Par contre, vous avez envoyé l'email un tout petit peu trop tôt, du coup quand on lit le 4 avril prochain, on a l'impression que vous parlez de demain. Comment ? 3, 2, 1... Ah d'accord. Donc avant toute chose, les gens qui me soutenaient mensuellement sur Utip, encore merci. Ensuite, je vous recommande d'aller sur Utip et d'annuler votre type mensuel juste au cas où. Bon, normalement, les paiements sont déjà arrêtés, mais à votre place, je ne me fierai pas au normalement. Parce que normalement, on prévient pas ses partenaires commerciaux qu'on cesse son activité du jour au lendemain. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Si vous voulez continuer à me soutenir, il y a un nouveau lien dans la description de la vidéo qui actuellement renvoie vers une page Tipeee. Désolé, j'ai pas trouvé mieux. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Et si jamais vous ne me souteniez pas financièrement, c'est peut-être le moment de le faire parce que Utip représentait quelque chose comme 60% de mes revenus réguliers. Et en plus, j'ai envie de dire, ce serait bien que ce soit pas toujours les mêmes, mais en fait, ce serait bien que ce soit plus de monde de façon générale même. Si parmi tous les gens qui regardent mes vidéos chaque semaine, il y en a la moitié qui lâchent ne serait-ce que 5 € une fois par an, je suis refait. Pour expliquer cet arrêt soudain, Utip invoque le fait que MangoPay, leur prestataire de paiement, aurait unilatéralement décidé de rompre leur contrat, ce qui les aurait contraints à placer la société en liquidation judiciaire. Ils expliquent l'annonce tardive par le fait qu'ils auraient essayé jusqu'au dernier moment d'obtenir de MangoPay de pouvoir transférer les paiements mensuels enregistrés vers un autre prestataire. Faire une telle chose implique tellement en matière de sécurité que ça me paraît très compliqué. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi MangoPay aurait fait un effort puisque la raison serait que MangoPay estime que Utip a enfreint ses conditions d'utilisation. En effet, d'après le président d'Utip, Stanislas Mako, MangoPay a bloqué le compte de Utip à cause de la page Utip d'une créatrice de contenu pour adultes, même si Mako assure que Utip a fait le nécessaire le plus vite possible. Notez au passage encore une fois qu'une seule femme qui monétise ses charmes de manière indépendante serait apparemment tellement grave que ça justifierait de mettre en danger la situation financière de milliers d'autres personnes. Tandis que Tipeee, qui a le même prestataire de paiement, a permis le financement d'appels à la haine, de dérives sectaires et de désinformation sanitaire sans en arriver là. Je vous remets la vidéo qui en parle en suggestion en haut à droite. J'ai bien conscience que ça n'est pas très vendeur pour me soutenir sur Tipeee. Tout ce que je peux répondre, c'est que ça semble s'être un peu amélioré et que de toute façon, j'ai pas le choix. S'il vous plaît, on me fait déjà payer suffisamment cher mon honnêteté. Bref, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore au courant, on vit dans une saucisse qui réagit beaucoup plus vivement à une femme qui montre un bout de téton qu'à des gourous qui mettent en danger des vies. Pour en revenir à l'annonce tardive, la société Utip est en liquidation judiciaire depuis le 23 mars 2023 et en lisant le jugement d'ouverture du tribunal de commerce, on constate que Utip est en cessation de paiement depuis le 6 mars. Depuis le 6 mars, vous n'avez pas trouvé un créneau pour nous prévenir.
Donc c'est une catastrophe pour beaucoup de créatrices et de créateurs de contenu, aggravée par la communication de dernière minute et à côté de la plaque. Par exemple ce tweet où ils répondent juste « désolé » à un créateur qui vient de perdre les 3/4 de ses revenus, et c'est hélas pas la première fois qu'ils nous font un truc comme ça. Souviens-toi l'été dernier, où ils nous avaient prévenu que les virements sur nos comptes étaient gelés parce que la personne qui les faisait partait 2 semaines en vacances. Annonce faite alors que cette personne était déjà en vacances. Il y a un petit côté je me barre en vacances avec la caisse. Oui, parce que pour avoir notre argent, on devait demander un virement lequel était ensuite effectué manuellement le lundi suivant pour ensuite le recevoir entre 2 et 4 jours plus tard. Et on avait le droit de demander qu'un seul virement tous les 30 jours. Ce qui fait que j'ai demandé mon virement le plus tôt possible, à savoir le 2 août 2022. N'ayant pas de nouvelles pendant plus d'une semaine, je suis allé à la pêche aux infos. Sur Twitter, j'ai découvert ce tweet du 5 août annonçant qu'il n'y aurait pas de virement pendant 2 semaines. Et j'ai reçu mon virement le 23 août, mais attention, j'ai reçu un virement pour le montant demandé au 2 août, donc il ne comprenait pas les types reçus entre le 2 et le 22. Et dans la foulée, Utip nous annonçait une augmentation de sa commission sur les transferts de plus de 150 €. Et là, je me suis dit, heureusement que ma communauté me soutient pas trop. Sinon, j'aurais été au-delà du seuil ce mois-ci. Ça aurait été dommage quand même. Malgré l'augmentation du nombre de créatrices et de créateurs sur la plateforme et l'amabilité de son équipe, depuis que je suis sur Utip, je voyais que la situation n'allait pas en s'améliorant. Baisse des revenus publicitaires jusqu'à l'arrêt du financement par les pubs, augmentation régulière des commissions, départ d'un des fondateurs, problème avec l'overlay pour les types en direct qui n'était pas résolu depuis quasiment 1 an. Quelque chose me disait qu'on vivait pas l'âge d'or de Utip. Je pense que c'était malgré tout la meilleure plateforme pour les créateuristes de contenu régulier. Utip n'était pas la meilleure sur chaque aspect individuellement, mais elle offrait un ensemble de services à un niveau relativement élevé. Une sécurité, des frais de paiement parmi les plus bas, les commissions pour la plateforme les plus basses du marché, un nombre d'utilisateurs important et une certaine éthique. Donc merci à eux pour ça, mais à nouveau, vraiment pas merci de nous avoir mis au pied du mur. Et il est bon, hein. Depuis longtemps, j'essayais de trouver mieux, j'en étais à concevoir une solution via mon site internet et des paiements que vous me feriez directement. Je bossais dessus quand j'avais le temps, c'est-à-dire pas souvent. Puisque je vais lancer des nouveaux formats, je voulais mettre en place un système qui permette aux soutiens de financer spécifiquement tel ou tel format qu'elles veulent mettre en avant et d'être remerciés dans une vidéo du format correspondant. Et puis avoir une mailing list où je donne des infos exclusives aux soutiens parce que sur Utip, les gens consultent plus le fil de news. C'est une catastrophe. Vous payez, profitez-en. Depuis lundi 3 avril, j'ai essayé de boucler ce projet qui stagnait depuis des mois à sa phase d'étude et verdict, pour le moment, pour le financement de mes vidéos YouTube, je ne vais pas le faire, parce que ça représenterait encore beaucoup de travail sur les 2 mois à venir pour s'assurer que ça tourne correctement, et que comme c'est directement moi qui gère, ça donne des moyens supplémentaires à la fachosphère de me pourrir. Et croyez-moi qu'ils sont prêts à raquer pour me pourrir. Quand je passe les archives de mes directs Twitch en réservé aux abonnés, ils paient un abonnement pour pouvoir continuer à choper des extraits de mes directs à ressortir hors contexte. Quelque part, je suis un entrepreneur innovant, un nouveau business model. Ils capitalisent sur mon harcèlement depuis des années, maintenant j'ai trouvé un moyen de leur coller une petite taxe. Donc lâche 5 € sur mon Tipeee au moins une fois dans ta vie, juste histoire de dire que t'as plus contribué qu'eux. Et avec cette solution de paiement direct sur mon site internet, en gardant à peu près le même niveau de soutien que sur Utip et tous les soutiens de 5 € et quelques qui passent à minimum 6 €, j'aurais gagné 3 € net en plus par mois à tout casser et la satisfaction que la majeure partie de ce que vous dépensez et qui ne va pas dans ma poche parte en cotisation sociale plutôt qu'à financer MangoPay et Tipeee. Mais cette satisfaction ne vaut pas tant que ça et je pense que mon temps serait mieux employé à faire des vidéos pour dire qu'il faut taxer les riches et les grandes entreprises. Tout le temps que j'ai passé là-dessus n'aura pas été à pure perte parce que j'ai déjà une idée de comment utiliser ce que j'ai appris pour d'autres applications, par exemple sur Twitch. Tu trouveras le lien pour suivre ma chaîne Twitch dans la description. C'est comme ça que j'ai appris tout ce que je sais, en faisant plein de trucs qui n'aboutissent pas. Donc j'ai choisi Tipeee parce que j'étais déjà dessus, que je sais comment m'en servir, que ça offre à peu près les mêmes services que Utip. Il n'y a pas beaucoup plus de frais que KissKissBankBank, qu'il y a aussi des gens qui me soutenaient dessus, que beaucoup de gens connaissent et l'utilisent déjà, et que ça permet aussi de soutenir mensuellement plusieurs créateuristes à partir de 1 €, tout en mutualisant les frais de paiement, afin d'éviter que la moitié des frais disparaissent dans des frais de paiement et la commission de la plateforme. Et par rapport au problème de Tipeee qui avait été évoqué en 2021, je vous invite à revoir ma vidéo de l'époque que je vous ai remis en haut à droite. Il me semble que les comptes évoqués ont été supprimés et que la situation s'est un peu améliorée. Il me semble que ces précisions étaient nécessaires, histoire de sortir un petit peu du fétichisme de la marchandise. Je vous remets en haut à droite ma vidéo sur la société du spectacle, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi il relève, mais en gros, ce ne sont pas des vidéos qui arrivent magiquement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable.
Ce sont des gens qui travaillent et qui galèrent, et il me semble que c'est bien de vous montrer un petit peu l'envers du décor de temps en temps, histoire que vous compreniez les enjeux. Encore un énorme merci aux personnes qui me soutiennent financièrement, quelle que soit la plateforme. Désolé pour les mardis sans vidéo, comme vous l'avez vu, j'ai dû gérer quelques urgences imprévues. Donc à mardi 18h, sauf si le ciel me tombe à nouveau sur la tête.